Attention, cette vidéo pourrait vous donner envie de ne plus jamais manger de sucre. Vous feriez donc mieux de la mettre en pause et de prendre votre dernière dose de sucre avant que je vous révèle des informations très intéressantes. Et bien sûr, plus vous serez conscient des effets du sucre, moins vous en consommerez. Je vois tout le temps des gens autour de moi consommer des quantités astronomiques de sucre. Et je me dis, oh mon Dieu! Comment pouvez-vous faire ça? Eh bien, c'est une question de conscience. Ils ne connaissent tout simplement pas les effets. Nous connaissons probablement tous les effets du sucre, comme la prise de poids, les caries dentaires, la stéatose hépatique, l'hypercholestérolémie, l'acné, l'hypertension artérielle, l'augmentation des infections à candida et l'affaiblissement du système immunitaire, etc. Mais il y a d'autres choses que je voudrais vous faire découvrir au plus profond de votre corps et que vous devez savoir. Tout cela est lié au fait que la plupart des maladies sont des maladies métaboliques. Qu'est-ce que cela signifie? Les maladies métaboliques? Cela a à voir avec votre métabolisme. Et quand on parle de métabolisme, on parle plus précisément d'une structure présente dans nos cellules appelée mitochondrie. Le dysfonctionnement mitochondrial est responsable de la majorité des maladies non infectieuses. Les mitochondries dysfonctionnelles sont à l'origine des maladies cardiovasculaires et du cancer. En fait, dans le cas du cancer, ce sont des cellules normales qui se transforment en cellules cancéreuses à cause de mitochondries endommagées. Il est impossible de développer un cancer sans mitochondries endommagées. La maladie d'Alzheimer, parfois appelée diabète de type 3, ainsi que les maladies rénales et hépatiques sont toutes des maladies métaboliques générales. Si l'on examine de près ce qui se passe, on constate un point commun, au plus profond des cellules, nous avons des mitochondries dysfonctionnelles. De nombreux facteurs détruisent les mitochondries. En tête de liste figurent le sucre et les aliments qui se transforment très rapidement en sucre. Il s'agit notamment des glucides raffinés, comme les féculents, le pain, les pâtes, les céréales, les crackers, les biscuits, les gaufres, les crêpes, les muffins, etc. Et quand on parle de sucre, la majorité du sucre consommé aux États-Unis est du sucre de betterave. Et la majorité des betteraves cultivées aux États-Unis sont génétiquement modifiées. Nous avons donc non seulement ce sucre raffiné, mais aussi ce sucre de type OGM. Ce dernier contient des traces de glyphosate, qui est un herbicide. Le fructose est très différent du glucose. On trouve le fructose dans les boissons sucrées, les sodas et les boissons contenant du sirop de maïs à haute teneur en fructose. L'ashwagandha a des propriétés anti-inflammatoires. Elle est donc très bonne pour l'arthrite et les maladies auto-immunes. Ainsi, lorsque vous consommez de grandes quantités de fructose, vous surchargez votre foie et les mitochondries situées au plus profond de celui-ci. Ainsi, si l'on compare le fructose et le glucose est en réalité bien meilleur que le fructose. Il faut savoir que même le sucre de table est composé pour moitié de glucose et pour moitié de fructose. Il en va de même pour le miel. Et lorsque nous consommons ce sucre raffiné, c'est très peu naturel. Nous ne bénéficions pas des antioxydants normaux présents dans le sucre naturel, comme dans la canne à sucre, ou même dans les fruits riches en fructose. Quel est donc le rapport avec les mitochondries? Voici ce qui se passe. Lorsque vous consommez beaucoup de sucre, notamment du glucose ou des aliments qui se transforment en sucre, les mitochondries sont endommagées. Or, le rôle des mitochondries est de transformer le carburant en énergie à l'aide de l'oxygène. Or, lorsque les mitochondries ne fonctionnent pas correctement, nous créons un état hypoxique, c'est-à-dire un état de faible teneur en oxygène. À partir de là, d'autres molécules d'oxygène très réactives avec d'autres éléments de notre corps commencent à se former. Sans entrer dans les détails techniques, ces substances sont appelées « espèces réactives de l'oxygène » ou « ERO ». Je ne veux pas entrer dans les détails, mais sachez simplement que lorsque vos mitochondries ne sont pas capables d'utiliser l'oxygène, vous commencez à développer beaucoup de radicaux libres oxydants. Ces substances causent davantage de dommages. Et elles sont créées parce que nous manquons d'oxygène. Il existe donc des dérivés de l'oxygène qui sont très réactifs et nocifs pour vos cellules. Ce sont donc ces facteurs oxydants qui créent les complications liées au glucose. Par exemple, ils provoquent les dommages caractéristiques du diabète. Ils créent des mutations à l'intérieur de l'ADN des mitochondries. Meilleure fonction cérébrale, meilleure concentration, car vous êtes moins stressé. Pour résumer, les mitochondries sont à l'origine des bactéries. Il y a très longtemps, les bactéries ont formé une relation symbiotique avec les cellules qui, apparemment, au fil du temps, ont fini par s'installer dans notre corps. Les mitochondries, ces usines énergétiques de nos cellules, proviennent donc en réalité de bactéries.
Apparemment, nous avons conclu un accord avec elles, elles se spécialisent dans la production d'énergie et nous les nourrissons. D'accord, nous mangeons pour nourrir les mitochondries, nous leur offrons un foyer en échange de leur mécanisme spécialisé dans la production d'énergie. Et elles ont également leur propre ADN. Mais lorsque nous consommons trop de sucre, nous endommageons les mitochondries, nous souffrons d'hypoxie ou d'un manque d'oxygène. Nous obtenons une mutation dans l'ADN des mitochondries. Nous constatons une diminution du nombre de mitochondries. Maintenant, si vous regardez certains de ces autres aliments, ils proviennent soit de graisse animale, soit de lait, soit d'œufs. Les mitochondries ne peuvent plus fonctionner. Nous ne pouvons plus produire de carburant pour les cellules. Et dans le cas du cancer, la cellule, par mécanisme de survie, trouve son carburant à l'extérieur des mitochondries, dans d'autres endroits, par une voie différente. C'est très rudimentaire. C'est très rudimentaire, et cela ne génère pas beaucoup d'énergie. Comme cette voie ne fournit pas beaucoup d'énergie, les cellules cancéreuses doivent compenser en accaparant autant de carburant que possible. Et le sucre est l'un des carburants qu'elles recherchent le plus intensément. Mais comme on le sait, ces mitochondries endommagées produisent un stress oxydatif considérable. Le stress oxydatif est en quelque sorte un niveau élevé d'oxydation, associé à un faible niveau d'antioxydants. C'est pourquoi, lorsque vous consommez beaucoup de glucides raffinés, vous interférez avec ce processus de raffinage qui implique beaucoup de sucre. Mais cela se produit sans tous les mécanismes de protection qui existent naturellement, comme les antioxydants, qui peuvent normalement contrer toute cette oxydation. Il en résulte une inflammation, des dommages cellulaires et surtout des dommages aux mitochondries elles-mêmes. Il y a autre chose de très intéressant qui se produit lorsque vous consommez du sucre. Vous observez une diminution de ce qu'on appelle la mitophagie. Qu'est-ce que la mitophagie? Il existe un processus appelé autophagie, qui consiste à recycler les cellules anciennes et endommagées. C'est une bonne chose, car votre corps entre dans un état où il peut nettoyer les mitochondries endommagées et les remplacer par de nouvelles mitochondries. C'est ce qu'on appelle la mitophagie. C'est très bénéfique pour prévenir le cancer et éviter toutes les complications liées aux mitochondries endommagées. Mais le sucre inhibe cette capacité de votre corps à recycler les mitochondries. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce test utilisé pour le diabète. Il s'agit du test A1C. Il mesure la quantité de protéines endommagées dans votre sang. Il s'agit de l'hémoglobine endommagée. En effet, lorsque vous combinez un taux élevé de sucre avec des protéines, vous les endommagez. C'est ce qu'on appelle la glycation. Ces protéines glyquées, ces protéines endommagées, ne peuvent pas être éliminées aussi efficacement par le sucre présent dans votre circulation sanguine. Cela entraîne toute une série de problèmes. Et maintenant, nous avons un état hypoxique, faible teneur en oxygène, dans les mitochondries, ce qui augmente le risque de cancer. Il doit alors produire beaucoup d'acide lactique qui peut s'accumuler dans vos cellules. Vous souffrez alors d'une grave carence en thiamine ou vitamine B1. Or, la vitamine B1 est probablement l'un des nutriments les plus importants dans les mitochondries, car elle permet à tout de fonctionner correctement. Plus vous consommez de sucre, plus vous avez besoin de vitamine B1 ou thiamine. Ainsi, lorsque vous consommez beaucoup de sucre, vous épuisez vos réserves en vitamine B1. Et ce qui suit est dévastateur, en particulier chez les personnes diabétiques. Leur complication est une neuropathie périphérique principalement due à cette carence en vitamine B1 qui provoque de nombreux dommages nerveux. En général, la neuropathie périphérique désigne toute affection qui touche les nerfs situés à l'extérieur du cerveau ou de la moelle épinière. Parmi les symptômes possibles, on peut citer une faiblesse musculaire ou un engourdissement. C'est pourquoi l'un des meilleurs remèdes contre la neuropathie périphérique, qui peut se manifester par un engourdissement, des picotements ou des brûlures au niveau de la plante des pieds ou des mains, est la prise de vitamine B1. La thiamine permet de résoudre assez facilement ce problème, ou du moins d'atténuer cette complication due à un taux élevé de sucre. Mais une carence en vitamine B1 peut également entraîner de nombreux autres problèmes. Par exemple, cela peut entraîner un état d'anxiété, une grande tension nerveuse, une pensée excessive, de l'insomnie, des lésions nerveuses dans d'autres parties du corps. Ainsi que des lésions dans certaines parties du cerveau liées à la mémoire. Une autre substance qui s'épuise dans les mitochondries lorsque l'on consomme beaucoup de sucre raffiné est le zinc. Le zinc est également nécessaire pour garantir la protection de vos mitochondries. Sans zinc, vos mitochondries ne fonctionnent plus correctement. Vous devriez donc y réfléchir la prochaine fois que vous mangerez un beignet ou une barre chocolatée. Vous devez simplement être conscient de l'effet du sucre sur les mitochondries au plus profond de vos cellules. Tout ce sucre va exposer votre corps à une cascade de problèmes à l'avenir.
La question est donc la suivante, que pouvons-nous faire pour améliorer les mitochondries? Eh bien, la première chose à faire est de suivre un régime pauvre en glucides. C'est ce qu'on appelle un régime cétogène. Éliminez le sucre, les calories et les glucides raffinés. Vous vous sentirez immédiatement mieux. Et vous constaterez probablement que vous ne souffrez plus de carence en vitamine B1 ou en zinc. De plus, vous ne souffrirez plus non plus d'autres carences nutritionnelles. Ensuite, il faut faire de l'exercice, en particulier des entraînements fractionnés intenses. D'autres types d'exercices sont également bénéfiques pour stimuler vos mitochondries. Cela nous amène à un autre point concernant les athlètes qui pratiquent toutes sortes d'activités telles que les marathons ou les triathlons. Ils consomment généralement beaucoup de glucides et de sucre. Vous vous demandez peut-être, comment font-ils avec tout ce sucre? Eh bien, l'exercice physique peut compenser et stimuler les mitochondries. L'exercice physique protège les mitochondries. Bien sûr, je ne recommande pas cette méthode pour continuer à consommer du sucre. Je connais beaucoup d'athlètes qui, lorsqu'ils consomment du sucre, souffrent de nombreux effets secondaires. Ils ont beaucoup de problèmes et de complications. Mais le fait est que l'exercice physique renforce les mitochondries, ce qui tend à neutraliser certaines des complications liées à un taux élevé de sucre. Vous vous demandez peut-être, mais qu'en est-il des personnes qui vivaient il y a 100 ans? Elles étaient en bien meilleure santé que nous aujourd'hui. Oui, elles étaient en meilleure santé, mais pas beaucoup plus. Je dirais toutefois que, au cours des 40 ou 50 dernières années, la quantité de sucre dans notre alimentation a augmenté. La quantité de fructose a augmenté, la quantité de grignotage a augmenté. La quantité de sucre ajouté a augmenté. Et tout cela a eu des effets dévastateurs. Mais réfléchissez il y a plusieurs milliers d'années, les gens mangeaient-ils plus sainement? Pas nécessairement. On a exhumé des momies. On a examiné les dents, les artères et les os de certains corps momifiés. Et ils souffraient de maladies parodontales. Ils avaient des caries, des problèmes dentaires, des problèmes d'arthrite. Et ils consommaient beaucoup de produits à base de farine, comme le pain. Ce n'est donc pas nécessairement un phénomène nouveau. Cela dure depuis longtemps. Une autre chose qui peut aider à améliorer vos mitochondries est l'immersion dans l'eau froide ou la cryothérapie. C'est une thérapie par le froid qui consiste à prendre des douches ou des bains très froids et très inconfortables qui stimulent vos mitochondries. C'est beaucoup plus efficace que la thermothérapie ou les saunas. C'est simplement parce que c'est très inconfortable. En effet, notre corps a évolué pour survivre à l'hiver et augmente le nombre de mitochondries lorsque nous avons froid. De nos jours, tout est devenu très passif et confortable. Nous pouvons manger 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous vivons dans un environnement très agréable, à l'intérieur de nos maisons, à l'abri du soleil. D'ailleurs, l'exposition au soleil augmente également le nombre de mitochondries, mais pas autant que le froid. Ne pas manger trop fréquemment, comme lors d'un jeûne, stimule également considérablement vos mitochondries. Certaines choses épigénétiques, à la limite du stress, peuvent améliorer nos mitochondries. Par exemple, aller en altitude ou s'entraîner en altitude peut stimuler vos mitochondries à s'adapter et à devenir plus fortes. Une certaine quantité de stress est donc bénéfique. Mais le stress chronique peut avoir un effet négatif certain sur nos mitochondries. L'insomnie réduit le nombre de mitochondries dans notre corps. Une bonne nuit de sommeil peut améliorer nos mitochondries, car nous récupérons. Et bien sûr, l'alcool inhibe les mitochondries. Mais d'un autre côté, vous pouvez manger certains aliments qui augmentent les mitochondries, comme les phytonutriments. Il existe de nombreux composés chimiques d'origine végétale, comme le resveratrol et la quercétine. Les phytonutriments présents dans le thé vert et l'ail peuvent tous stimuler vos mitochondries, sans parler de la dépendance aux nutriments de base qui soutiennent les mitochondries. Il existe un processus dans les mitochondries appelé cycle de Krebs. Vous en avez peut-être entendu parler il y a longtemps. Et je vous garantis que rares sont ceux qui l'ont compris au lycée ou à l'université. Il faut vraiment s'y plonger pour bien le comprendre, car c'est un mécanisme très complexe. Mais pour le décrire simplement, il s'agit du processus par lequel votre corps transforme les aliments en énergie à l'aide d'oxygène. Et pour ce faire, il faut passer par plusieurs étapes. Votre corps a besoin de vitamine B1, B2, B3, B5, de coenzyme Q10 et d'autres nutriments. Mais ce ne sont là que quelques-uns des nutriments essentiels qui soutiennent les mitochondries. Si vous avez lu jusqu'ici, vous êtes désormais mieux informé sur les effets du sucre sur l'une des parties les plus importantes de vos cellules, les mitochondries. Et renoncer au sucre aura des effets extrêmement bénéfiques sur votre santé globale.
C'est quelque chose que vous pouvez faire pour être en meilleure santé et renforcer vos mitochondries. Comparé à notre système de santé, dans lequel j'essaie encore de trouver la santé, car nous ne créons pas vraiment la santé. Le système de santé consiste à traiter toutes ces maladies qui sont en réalité d'origine métabolique avec des médicaments qui inhibent le fonctionnement de vos mitochondries. Si vous avez trouvé ce contenu utile, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne.